Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu depuis un petit moment sur une chaîne YouTube et puis sur deux ou trois autres. Je suis très enthousiaste. Alors, j'ai ce moule que j'utilise beaucoup pour des essais parce qu'il a des marques, des traces, et ça depuis le début. Depuis que je l'ai reçu, j'aurais dû le retourner, mais bon, je le garde, je ne l'ai pas payé cher. Donc, je vais essayer la méthode des bulles dans la résine. J'ai trouvé ça tellement sympa. Bon, là, mes bulles sont en train de partir, mais il suffit de souffler et hop, de nouvelles bulles. Alors, c'est juste du liquide vaisselle avec un peu d'eau. Donc, rien de bien compliqué. Hop là, voilà, les bulles qui reviennent. Donc, j'ai aussi ma résine UV qui vient de chez Just for You Online UK. Voilà, je vais utiliser de la résine UV avant ma résine normale. Donc je vais aller chercher ma lampe UV. Bon, c'est une lampe UV tout à fait classique. Je crois que c'est une 36 watts. Il faut quand même quelque chose d'un peu puissant. Alors, c'est parti. Bon, la méthode est très simple. On verse la résine UV sur le fond du moule. Alors, juste une couche mince pour recouvrir le fond. Il est inutile d'en mettre trop, mais il faut quand même que le fond soit bien recouvert. Donc je vais faire attention de bien la répartir dans le moule. C'est inutile vraiment d'en mettre beaucoup, hein. En regardant des chaînes sur YouTube qui proposaient cette méthode, j'ai vraiment trouvé ça super sympa. L'effet est vraiment très joli. Donc, comme je suis toujours prête à tenter de nouvelles expériences, eh bien, je me lance avec vous en direct et sans filet. Donc, avec mon stick d'abord, puis ensuite, vous allez le voir avec mon pinceau en silicone, j'élimine les bulles qui se sont formées. Alors, c'est un petit peu drôle parce que même si je vais rajouter des bulles, je ne veux pas qu'il y en ait dans la résine, en particulier sur les bords pour qu'il n'y ait pas de trous et que cela fasse des bords plutôt disgracieux. Bon, je ne suis pas une bonne élève car même avec la résine UV, il faut mettre des équipements de protection. J'ai un purificateur d'air, mais dès qu'on touche à la résine, même la résine UV, il faut mettre un masque, des gants, etc. Bon là, je suis vraiment pas une bonne élève. Mon moule est un petit peu de travers. Alors, je ne sais pas si ça vient du moule lui-même ou de ma table. Je pense que ma table n'est pas tout à fait d'équerre. Donc, je vais rajouter des sticks sous ma planche de bois sur laquelle est mon moule afin que mon moule soit bien à plat. Il faut que tout soit bien de niveau pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Bien, maintenant la partie fun.
Je souffle dans mon verre pour avoir de jolies bulles. Et ensuite, avec un stick propre, bien évidemment, je vais les appliquer sur la résine. Bien sûr, il ne faut mettre que les bulles, surtout pas attraper du liquide avec. Également, d'après les vidéos que j'ai vues, il ne faut pas mettre de trop grosses bulles, sinon cela fait comme un trou sur la résine. Bien sûr, on peut le rattraper après. Je vais d'ailleurs en mettre quelques grosses pour vous montrer ce que cela donne. Donc il faut bien les étaler et la résine doit être recouverte du mieux possible. Ensuite, je positionne ma lampe UV et je programme 90 secondes pour cette première fois. Je vais vérifier si la résine est bien sèche. D'abord, avec mon stick, je vois si c'est un petit peu collant sur certaines parties ou pas. Donc là, visiblement, il y a besoin d'une trentaine de secondes supplémentaires. Je vérifie à nouveau si c'est sec. Cette fois, ça semble correct, mais bon, en fait, j'ai un coin qui est un petit peu collant. C'est un endroit où il y avait justement une grosse bulle et du côté opposé également. Donc ça fait un coin sans bulle, si vous voulez, il n'y a rien, c'est plat et c'est un petit peu correct. Alors je vais rajouter un petit peu de résine et voilà, parce que ça fait, on dirait qu'il y a un manque. En fait non, c'est la taille des bulles qui change l'aspect. Donc j'étale un petit peu ma résine et je vais rajouter des bulles. Et cette fois, je vais bien prendre garde de ne prendre que les plus petites bulles.
et je remets ma lampe UV. Alors je vais la remettre en fait 3 fois 30 secondes. Cette fois, eh bien, tout me semble correct. Donc, je vais vous montrer l'aspect que ça a. C'est vraiment sympa et ça me rappelle un petit peu les moules Druzy, vous savez, que l'on met à l'intérieur d'un moule ou d'une création que l'on veut faire et qui donne cet aspect. Maintenant, une autre partie fun. Je vais appliquer sur ma résine durcie et mes petites bulles, je vais appliquer des Chameleon Flakes, des flocons caméléons, et de la poudre de pigment. Alors, je vais utiliser les Chameleon Flakes de chez Let's Resin. Je les ai utilisés dans une précédente vidéo. Et je vais utiliser la poudre de pigment de mica de chez Arteza. Je vais utiliser le bleu. On étale bien avec un pinceau pour en mettre à votre convenance d'ailleurs. Et puis je passe au flocon. Alors je vais utiliser la couleur fuchsia que j'ai utilisée dans une précédente vidéo et vraiment le rendu est magnifique. Alors évidemment, comme le fond de mon moule n'est pas lisse avec mes petites bulles, c'est un petit peu plus compliqué à étaler. Bon, déjà que les Chameleon Flakes, c'est pas toujours évident. Bon, c'est un petit peu plus difficile, mais franchement, on y arrive très bien. Voilà, c'est fait. Alors voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ça n'a pas grande allure.
Je vais tapoter un petit peu pour enlever l'excédent éventuel. Et puis, je vais préparer ma résine. Je reviens de suite. Voilà, je suis de retour. Alors, j'ai mélangé ma résine à laquelle je vais ajouter, puisque je veux un fond noir, Resitint Acrylic Black de chez Elichem. Je mélange bien et je vais vérifier que j'ai le noir profond que je souhaite. Alors je vais hésiter un petit moment à ajouter une poudre de pigment, mais finalement non. Je pense que c'est très bien comme ça, pas besoin de rajouter autre chose. Et maintenant, je verse tout simplement pour remplir mon moule. Alors pour cette expérience, j'ai utilisé la résine de chez Résine Pro qui a un ratio de 100 pour 60, c'est-à-dire 100 pour la résine et 60 pour le durcisseur. À nouveau, la traque des bulles avec mon pinceau en silicone pour ne pas abîmer le moule. Vous pouvez trouver ce type de pinceau sur Amazon. Ce n'est pas cher et franchement, c'est vraiment très utile, surtout pour ne pas abîmer vos moules, puisque là, quand on passe le long des bords, il faut vraiment faire très attention. Bon, celui-ci est abîmé, mais je n'ai pas envie de l'abîmer encore plus, parce que bon, parfois j'arrive à rattraper les coasters qui en sortent. Voilà, nous sommes 24 heures plus tard. Alors, avec la résine qui me restait, j'ai fait ces petites fleurs. J'ai trouvé ces moules super sympas. Donc, j'ai passé également des pigments caméléons à l'intérieur. Regardez, on dirait un petit peu une fleur un peu vénéneuse de cette couleur. Vous ne trouvez pas? Bon, ma foi, c'est assez joli. Bon, je pense que je trouverai l'utilité pour ces petites fleurs très mignonnes. Bon, après les avoir ébarbées un petit peu. Alors, pour celle que je suis en train de démouler, j'avais rajouté des micro-billes, des minuscules billes. On ne les voit pas trop, mais bon, je pense que si par exemple je passais de la poudre de mica dorée dessus, ça ferait ressortir un petit peu. En tout cas, ces moules sont vraiment très sympas également. Bien, voyons le coaster, le sous-verre. Bon, je vois que j'ai 2 ou 3 bulles au dos parce que j'ai oublié de contrôler pendant le séchage.
Mais regardez-moi cet effet, c'est super joli. Vraiment, ces poudres caméléon ou ces caméléon flakes, c'est vraiment très très sympa. Et alors cet effet de bulle me plaît beaucoup. Donc, je vais vous faire un petit close-up. Eh bien écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Et le fait d'avoir mélangé les caméléon flakes et les pigments, eh bien ça fait un effet vraiment cool. Ouais. Et puis on voit bien mes petites bulles. Bon, mes bulles au dos, c'est moins joli, mais on va essayer d'arranger ça. Je vous les montre tout de suite avec la lumière du jour pour essayer de vous montrer un peu plus les effets. Donc voilà la lumière du jour. C'est pas terrible, mais quand même, je pense que vous pouvez assez bien voir. Donc j'aime beaucoup ces effets de bulles et ces effets avec les caméléon flakes et les caméléon mica pigments. Vraiment, c'est très chouette. Allez, j'aime beaucoup et j'espère que vous aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.